يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre les mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu. Et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de ceci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres. Craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. La plus véridique des paroles est celle d'Allah, et la meilleure des voies est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la plus mauvaise des choses est la nouveauté. Et toute nouveauté est innovation. Et toute innovation est égarement. Et tout égarement est au feu, qu'Allah nous en préserve. Bienvenue, je suis Marima Osturk et tu écoutes l'épisode 9 de notre série spéciale Ramadan d'Oser Éduquer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une interview Elle Ose. Je suis en compagnie d'Asia du compte Style Asia. Elle est formatrice et mentor business, épouse, maman de 2 filles, 11 et 9 ans. Et durant ce mois de Ramadan, on vous propose un podcast par jour avec des femmes qui ne cessent d'oser contribuer au changement de ce monde. Si tu découvres mon podcast, je suis Marina Osturk, une femme engagée qui contribue à aider les mamans à oser faire des choix de vie conscients, respectueux et sains. Étant maman de 3 filles âgées de 13, 11 et 8 ans, il est dans mon devoir d'oser construire un monde meilleur pour elles et la nouvelle génération. Formatrice depuis plus de 13 ans auprès des jeunes musulmanes expatriées en Turquie, c'est en ligne que je continue mon travail terrain. J'espère sincèrement que ce podcast t'inspirera le courage d'oser éduquer selon tes valeurs, la volonté de construire une stratégie efficace te permettant de surmonter les challenges éducatifs à notre époque et bien sûr te poussera à passer à l'action. Alors mets pause dans ton quotidien, installe-toi confortablement, sois prête à recevoir ta dose d'inspiration pour que toi aussi tu oses. Si tu veux partager ce podcast avec tes amis, tu peux partager ma chaîne YouTube Mariam Osturk si tu écoutes ce podcast sur YouTube. Ou tu peux laisser un avis réfléchi sur Spotify si tu m'écoutes sur Spotify. Cela étant dit, je te souhaite une très bonne écoute. Que la paix soit sur toi, Asia. Bienvenue chez Oser Éduquer. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. C'est un plaisir, Asia, de te recevoir, mashallah, ici. Un plaisir partagé. Comme j'ai expliqué, machallah, on a lancé un challenge de se faire un podcast, d'entendre nos voix pendant ce mois de Ramadan et de passer un moment convivial avec des sœurs qui ne cessent d'oser. Et c'est un plaisir de te retrouver derrière le micro d'Oser Éduquer. Et comme d'habitude dans notre challenge, on commence par cette première question qui est: est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de ton prénom Asia et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Asia, c'est mon deuxième prénom, puisque je suis métisse, à moitié italienne du côté de ma maman et algérienne du côté de mon papa pour faire court. Asia, c'est d'origine égyptienne, bien sûr. Asia, c'est celle qui soulage, celle qui soigne, c'est celle qui réconforte. Et c'est un prénom magnifique, autant pour la personne auquel elle renvoie que dans son intonation. C'est très doux et ça correspond bien à ce que j'aspire à être. Machallah. Et l'histoire de Asia est très inspirante aussi à regarder, à écouter, machallah. Oui, bah oui, c'était l'épouse de Pharaon. Elle a eu une patience incroyable. Elle a élevé Moussa, alayhi salam. Donc, c'est une histoire plus qu'inspirante puisqu'elle est morte en demandant à Allah simplement une maison au paradis. Euh, et c'est vraiment un exemple de patience autant au niveau du couple que à tous les autres niveaux. Un exemple de foi, bien sûr, un exemple incroyable de foi. Et c'est pour moi un vrai honneur à chaque fois qu'on m'appelle Asia parce que je repense à elle et ça me prouve un peu ma patience et c'est une très bonne chose. Machallah. Du coup, Asia, je suis partie plonger dans ton compte Instagram et de voir en fait qu'est-ce qui nous inspire à travers ton compte. Et en regardant ta bio, tu as mis la vraie vie d'une entrepreneuse alignée. Du coup, pourquoi Oui. souhaites-tu partager justement cette vie d'entrepreneuse alignée? Alors au départ, Style Asia,
c'était un compte qui était un compte privé qu'on m'avait, entre guillemets, poussé à faire parce que j'avais une entreprise de confection de robes de mariée. Et on me posait énormément de questions entrepreneuriales puisque j'avais une entreprise qui marchait très bien en France et à l'étranger. Et j'ai toujours eu pour habitude, quand je donne un conseil, que ce soit très bien fait ou alors je me tais. Du coup, c'était très mal fait parce que c'était mélangé avec mon compte pro. Donc, j'ai créé Stylacia en leur disant, voilà, mettez vos questions sur ce compte. Et au fur et à mesure, il y a eu beaucoup de monde d'un coup sur ce compte. Et un jour, on m'a dit, tu es influenceuse maintenant. Et dans mon esprit, influenceuse n'était pas quelque chose de très positif, en tout cas dans la société actuelle. Et donc, je leur ai dit, non, moi, je vous partage la vraie vie d'une entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir un business et une vie, et qui va d'abord penser à sa vie et avoir un business. Et donc, j'ai partagé la vraie vie parce que je partage le positif comme le négatif, et je parle aussi de toutes les autres facettes d'une entrepreneur, parce qu'on est musulmane avant tout. Donc l'entrepreneuriat, ce n'est qu'une partie de notre vie. Donc la vraie vie, c'est aussi leur montrer que si on veut entreprendre et réussir, il va falloir s'atteler à objectiver dans d'autres facettes de notre vie. Donc oui, c'est la vraie vie, et pas une vie Instagrammable. Du coup, une question qui me vient, c'est quelles sont justement les difficultés que tu as pu rencontrer dans ton quotidien en tant que, comme on a dit tout à l'heure, bah, tu es épouse, tu es maman, en même temps tu es entrepreneuse, machallah. Est-ce que tu as rencontré des difficultés et est-ce que tu veux bien les partager avec nous? Alors, la difficulté principale quand j'ai commencé à entreprendre, puisque j'ai commencé en même temps que je suis tombée enceinte, donc j'avais des tout petits bébés à la suite. Donc la difficulté, ça a été la gestion du temps. J'avais une priorité dans ma tête, c'est que l'entrepreneuriat serait au service de ma vie perso et pas l'inverse, étant donné que pour moi le salariat ne correspondait pas du tout à ce que je recherchais pour ma vie de famille, ma vie spirituelle, etc. J'ai choisi d'entreprendre, mais j'avais beaucoup de mal avec la gestion du temps au début. Et donc ça a été un peu chaotique au départ, et je me suis assise et je me suis rendu compte qu'Allah m'avait fait un cadeau incroyable que de me donner 5 prières dans ma journée, qui étaient un véritable squelette pour gérer mon temps. Et qu'au-delà de ça, il m'avait donné une santé, une famille, une maison à garder, une spiritualité à avancer et la possibilité d'entreprendre pour amener ma communauté vers l'excellence, je l'espère en tout cas. Donc je me suis dit, je vais prendre mes horaires de prière et je vais glisser entre chaque une des facettes de ma personnalité, de ce que j'ai besoin de faire dans ma journée, et m'atteler à ce que chaque facette ait sa place dans ma journée. Et c'est comme ça que j'ai appris à gérer mieux mon temps, et je vais même aller plus loin, l'entrepreneuriat m'a obligée à faire ça. Ce qui a fait qu'au lieu de me dire, oh, je vais lire, je vais aller faire mon Coran, je vais aller faire ceci, je n'avais plus le choix. Il fallait que je gère mon entreprise, mes enfants et ma famille. Donc du coup, je me suis, entre guillemets, disciplinée avec l'entrepreneuriat, et ça m'a disciplinée dans les autres facettes de ma vie. Donc ça a été difficile au début pour ça. Et puis il y avait la petite culpabilité, la petite voix dans ma tête qui me disait, mais Asia, tes enfants sont jeunes, tu peux rester chez toi, etc. Et un jour, j'ai rencontré une sœur que j'ai aidée pour lancer son entreprise avant même que je sois mentor. Et elle m'a dit, Asia, quelques mois après, qu'elle avait lancé son entreprise, qu'elle avait mis son hijab, qu'elle était enfin chez elle, qu'elle était bien. Et là, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas un job, c'est quelque chose que tu fais, que Allah t'a permis de faire, donc il faut que tu le fasses bien. Et c'est là que la difficulté, après, n'avait plus de sens pour moi. Je me suis dit, très bien, je vais enlever tout ce qui est inutile dans ma vie, ce que je fais et que je pourrais faire plus vite, et ce qui est un petit peu qui m'éparpille, et puis me focaliser sur les objectifs qu'Allah m'a donnés, et ça m'a permis de gérer mon temps. Mais oui, l'équilibre de départ était complexe, et c'est ce que j'aspire à faire avec mes élèves, et c'est ce que j'aspire à faire aussi en mentoring. Ça me fait rappeler une parole que disait mon professeur de jurisprudence islamique qui disait que par rapport à la gestion du temps, la prière régit notre journée en fait. Mm. Le Jumu'ah régit notre semaine. Mm. Le Ramadan, il régit notre année, parce que c'est une fois dans l'année. Et le Hajj, bah, il régit toute notre vie, parce que le Hajj, c'est une fois dans notre vie, etc. Du coup, en fait, je te rejoins tout à fait et je trouve magnifique ce que tu as mis en place, tu vois, de justement prendre conscience que
les temps qu'on passe avec Allah nous permettent en fait justement d'avoir cette très bonne gestion du temps. Et Allah nous a facilité, en fait, nous a vraiment créé un mode d'emploi qui nous permet justement de ne pas perdre notre temps, puisque justement, même le matin, tu vois, il nous dit des choses à faire, pourquoi tu ne les fais pas à telle heure, pourquoi la nuit c'est mieux de prier, etc. Du coup, c'est super intéressant que tu aies mis ça en place. Et justement, j'ai une question par rapport aux sœurs qui vont nous écouter, par rapport à leur besoin d'être alignées. Quelles sont les conséquences justement par rapport au témoignage que tu nous avais partagé, cette sœur qui justement te remercie de l'avoir aidée et maintenant d'être alignée, de porter son voile, etc. Quelles sont les conséquences de ne pas justement être en cette quête d'alignement dans nos vies en tant que musulmanes? Je pense que si on lance une entreprise, donc dans mon cas, dans ta vie d'entrepreneur, si tu lances une entreprise et que tu n'es pas aligné, ta réussite, elle est pour de faux. Je dis souvent ça, vous allez réussir pour de faux. C'est-à-dire vous aurez une sensation de réussite, l'argent va arriver, vous allez pouvoir offrir des facilités à votre famille, vous allez pouvoir faire ceci, vous habiller peut-être de manière plus élégante, mais vous aurez réussi pour de faux. Parce que le jour où vous avez un échec entrepreneurial, vous n'avez pas ce filet qu'est votre foi pour vous rappeler que c'est lui qui donne. Et donc, c'est une illusion de réussir si on ne prend pas en compte son alignement à la fois d'épouse, de mère, de musulmane. C'est qu'une illusion. Et ça, c'est très dangereux parce que la chute est d'autant plus difficile que si on s'aligne et que l'on a un échec et que l'on se dit, là, peut-être qu'Allah m'a éloigné de cette réussite-là pour me préserver justement. Et je l'ai vu, moi, par mon expérience, que ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais de l'entrepreneuriat. Les personnes qui, malheureusement, ne se sont pas alignées, qui n'ont pas accroché vraiment leur foi, leur équilibre familial à leur entrepreneuriat en faisant une facette d'un même diamant, eh bien, ces personnes ont souvent regretté du fait d'avoir perdu soit de la pudeur, soit sa foi, qu'elle nous en préserve. Et le retour en arrière a été difficile. Et souvent, ça a été un retour en arrière sans entrepreneuriat, justement, parce que ça les a un petit peu éloignés de la bonne voie. Donc pour moi, la réussite sans alignement n'a aucun sens en réalité. Et je pense, et c'est ce que je fais quand je commence les formations avec mes élèves, je leur dis, si vous entreprenez pour de l'argent, faites demi-tour. Il vaut mieux faire demi-tour. Nous pouvons être rentables, nous pouvons gagner de l'argent, payer de grosses zakats, c'est un honneur, mais si vous venez pour réussir, vous devez réussir partout. C'est-à-dire que je leur donne comme ligne de conduite, si vous voulez atteindre un certain niveau entrepreneurial, alors faites la même chose dans votre spiritualité. Vous avez un objectif élevé, vous en avez un autre. Pareil pour votre patience dans votre foyer, pareil pour l'éducation de vos enfants. En fait, objectivez fort dans tous les domaines pour que l'un rattrape l'autre en cas d'échec. Je trouve ça magnifique ce que tu viens de dire par rapport au fait de ne pas oublier ses autres ambitions concernant sa spiritualité, tu vois. Mm. Et je te rejoins dans le sens que c'est vrai que quand tu as Allah, par rapport à ce que tu as dit, par rapport au filet, quand il y a un échec, parce qu'en fait, c'est lorsqu'il y a un échec que Allah il nous donne l'épreuve, en fait, et qui te montre est-ce que tu étais amoureuse de ce projet ou tu m'adores moi, tu vois ce que je veux dire? Du coup, vraiment, l'épreuve, elle est là et de prendre conscience que, bah non, en fait, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. J'ai énormément appris par rapport à ça, etc. Et je pense que c'est une pédagogie et un état d'esprit qu'il faut avoir, qu'il n'y a pas d'échec, c'est juste que Allah, subhanahu wa ta'ala, te réserve quelque chose de meilleur derrière et que c'est important de, de prendre conscience du processus que tu as entrepris et que la réussite, elle est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça, et en plus de cela, quand tu prends conscience que tu dois réussir dans tous les domaines pour pouvoir vraiment réussir, parce qu'on a cette petite culpabilité, nous les mamans, de dire je vais entreprendre, ça va prendre du temps sur mes enfants, etc. On se rend compte par la suite, moi, étant donné que mes enfants sont nés dans l'entrepreneuriat, donc elles ont grandi avec ça, je me rends compte qu'elles sont très inspirées par le fait de faire quelque chose pour la communauté et pour soi, qu'elles sont très inspirées du fait que je continue d'apprendre tout le temps malgré que je ne sois plus à l'école, et très inspirées aussi du fait que je puisse faire n'importe quelle chose que je souhaite faire tout en préservant mes valeurs. Du coup, elles n'ont pas de limite quand on leur demande ce qu'elles veulent faire plus tard. Elles peuvent très bien avoir 3-4 métiers en même temps et en disant je pourrais faire ça tant que je fais ça, et elles vont même avoir ce filtre de dire ah non, ce métier-là ou ce sport-là, je ne le ferai pas à tel niveau, parce que justement, je veux pouvoir rester alignée. Donc, je pense que c'est même inspirant pour nos enfants de bien s'aligner, de donner cet exemple d'alignement, même au niveau du business. Dans mon domaine qui est du digital marketing, c'est vraiment
compliqué parfois parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont pas alignées. Et c'est vrai que c'est important pour moi de comprendre que être alignée m'a permis de m'organiser, mais aussi d'inspirer mes enfants et de m'éloigner de certaines futilités, puisque comme j'ai dû aligner et objectiver fort dans ma spiritualité, parce que j'avais peur justement que mon business empiète dessus, parce que j'avais beaucoup de choses à faire, eh bien j'ai pu m'éloigner de certaines futilités qui me prenaient du temps. J'ai pu aussi déléguer une partie à d'autres sœurs. Donc j'ai pu leur donner du travail et ça c'est un honneur pour justement me dire attends, il faut que je reste alignée, il faut que j'ai du temps pour mes enfants. Et du coup, je pense que l'alignement entraîne un cercle vertueux qui est vraiment très intéressant pour soi et pour son entourage. Justement, j'aurais une question par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à l'inspiration que tu donnes à tes filles. Quelles sont les valeurs que tu transmets à tes filles? Comment justement tu t'organises pour, encore dans la gestion du temps, tu vois, tu t'organises pour justement être le plus proche d'elles? Qu'est-ce que tu mets en place en fait pour que, au-delà de ton temps que tu donnes, justement, comme tu as dit, à la culpabilité qu'on peut avoir, tu vois, on peut se Mmh. sentir coupable de dire, là, il fallait peut-être que je lise une histoire à ma fille, etc. Qu'est-ce que toi, en fait, tu mets en place pour justement ne pas être dans la culpabilité, mais dire que là, je suis dans l'enseignement. C'est que ça, c'est important pour moi, ça, c'est comment je l'enseigne à mon enfant. Je sais pas si tu vois ce que tu veux dire un peu. Oui. Les mamans qui nous écoutent, c'est parce que je vois, on a souvent cette question, bah, comment on gère la vie de maman, la vie d'entrepreneuse, la vie d'épouse, etc. Et tout ça. Et certaines pourraient penser qu'on est des surhumaines, alors que pas du tout. C'est vraiment de savoir où on met nos priorités. Du coup, par rapport à ça, où tu mets tes priorités par rapport à l'éducation de tes enfants et qu'est-ce que tu leur transmets à travers ce que tu fais et ce que tu es. Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est que j'ai trié totalement mon quotidien. J'ai trié mon quotidien pour faire de l'éducation de mes enfants une priorité. Donc à partir de ce moment-là, il y a des choses, il y a des moments où j'ai su dire non quand quelqu'un me disait viens, on va faire ceci, on va faire cela, parce que j'avais besoin de ce temps pour mes enfants. La deuxième chose, c'est, je pense que le mieux, c'est la preuve par l'exemple. C'est-à-dire que moi-même, je me suis mis à l'apprentissage de ma religion. Moi-même, j'ai mis un point d'honneur aux horaires de prière, aux jeûnes réguliers. Donc il y a ces choses-là qui sont très importantes. Je choisis mes vêtements avec elle aussi pour lui montrer comment on choisit des vêtements quand on est une femme et pourquoi. Et j'ai instauré aussi un dialogue assez poussé à mes enfants puisqu'on a un quart d'heure de spiritualité qu'on fait le soir où elles peuvent poser toutes les questions qui leur passent par la tête sans filtre et juste avant de dormir en général. Et ça, c'est important. J'ai structuré leurs apprentissages pour être sûre de ne pas dire j'ai pas le temps. J'ai structuré leurs habitudes spirituelles. Quand est-ce que tu lis du Coran aujourd'hui? On va se mettre des objectifs et on va les augmenter. Ce genre de choses sont importantes. Et puis, je les ai aussi attachées à des personnes de science différentes de moi pour que je puisse avoir un temps, moi, où elles sont avec des personnes correctes et qui sont inspirantes de d'autres manières et qui ont plus de science que moi sur certains sujets. Et du coup, j'ai délégué aussi une partie afin qu'elles puissent s'accrocher aussi à d'autres exemples puisque comme je le dis souvent aux mamans, nous ne sommes pas éternels, on ne doit pas être le seul centre religieux de nos enfants, on doit en avoir plusieurs, on doit les sélectionner avec minutie, mais il doit y en avoir plusieurs. Et en réalité, j'ai moi-même fait en sorte que mes enfants prennent leur prière, prennent leur Coran comme une priorité centrale. J'invite aussi les mamans à faire très attention aux fréquentations dans tous les cas. J'ai beaucoup trié. Je leur ai dit, ta famille, c'est les personnes que tu fréquentes. Et après, les autres, ce sont des gens que tu vois, mais ce ne sont pas les personnes que tu fréquentes. Et c'est vrai que trier tout ça, faire de tout une priorité, savoir tout lâcher pour rentrer du parc parce que c'est l'heure de la prière, ces choses-là sont des habitudes qui sont après deviennent tout à fait naturelles pour l'enfant si on les applique depuis le début. J'aime bien ce que tu as dit dans le sens où tu as dit déléguer, tu vois. Mhm. Et en fait, on a l'impression, en fait, tu vois, c'est qu'on fait tout seul, alors que il est important, comme tu as dit, de trier et de savoir, parce que les fréquentations, c'est, en tant que parent, on va aussi les choisir. Tu vois, comme tu Bien as dit, sûr. je choisis des personnes voilà, qui vont inspirer mes enfants et qui rentrent dans mes valeurs et qui vont justement, je ne vais pas être le socle spirituel de mes enfants, etc. Et je trouve que c'est super intéressant ce sens-là, dans le sens où tu as pris conscience de l'éducation et de ce qui est prioritaire, et c'est toi qui le transmets à tes enfants, tu vois. Et tu te donnes tu choisis justement les personnes qui vont
aussi t'accompagner dans ce rôle éducateur, dans l'éducation de tes enfants. Et je trouve ça super intéressant ce que tu nous as partagé. Et j'espère vraiment que les mamans vont réécouter ce que Oui, mais tu sais, ce qui est très important et ce que ma fille m'a dit aussi une fois, c'est que il faut valoriser ce savoir-là auprès de l'enfant. C'est-à-dire que moi, j'exagère ma réaction quand elle réussit une sourate. J'exagère ma réaction quand elle me dit, j'ai regardé dans tel livre pour parler avec Ousted et lui donner ce hadith. Je lui demande de me le relire, je lui demande de me le retenir pour me le réciter à un autre moment de la journée où je vois qu'elle est un petit peu triste. Je dis, tiens, tu pourrais me réciter ça, ça me ferait du bien au cœur. Je lui demande de diriger la prière parfois quand nous sommes ensemble. Et en fait, valoriser ce savoir auprès de l'enfant, faire en sorte de vraiment s'asseoir et lui dire alors qu'as-tu appris en cours? Oh, c'est très intéressant, même si nous on le sait déjà parce que ce sont des cours d'enfants. Cette valorisation-là, je pense que pour l'enfant, voir que pour nous c'est vraiment magnifique, eh bien ça l'inspire à trouver ça magnifique. Et aujourd'hui, quand elle ouvre un livre de sciences, on la voit vraiment s'émerveiller des pages, etc. Et c'est ça qui est très important. Et c'est pas simplement l'inscrire à un cours et lui dire alors t'as fait tes devoirs, c'est vraiment prendre chaque point et faire en sorte que ce soit très précieux, bien plus précieux que le reste. tu as dit quelque chose de super intéressant aussi quand tu as dit valoriser l'enfant. Oui, Et subhanallah, en valorisant, en se sentant valorisé par son parent, bah, l'enfant ne va pas chercher cette valorisation auprès des autres. Il oui, ne va pas être dans la quête de regardez-moi, etc. Mais il va sentir, maman déjà, elle me regarde. Elle voit qu'en fait, que je fais quelque chose d'extraordinaire, qu'elle valorise ce que je fais. Et c'est très bien que tu nous partages ça parce que il est, en accompagnant les adolescents, tu vois, je le vois, c'est quand on n'a pas cette valorisation au sein du foyer, ben on va le chercher à l'extérieur, tu vois. Et bien ça sûr. peut créer des dégâts quand justement on n'a pas eu les limites et le cadre qui nous permet de savoir auprès de qui je vais chercher la valorisation, etc. etc. Et du coup, c'est euh, c'est un très beau partage que tu nous as fait là. Et j'espère qu'on prendra conscience de l'importance de valoriser nos enfants, mais pas de les valoriser pour les valoriser, mais de, de, de prendre conscience qu'ils ils ont de la valeur. Ils ont de la valeur déjà auprès d'Allah, parce que Allah, il les a choisis pour les mettre au sein de nos foyers. Du coup, il faut vraiment valoriser nos enfants, surtout en tant que maman musulmane, enfant musulman, etc., pour que justement ils gardent les pieds sur terre et qu'ils prennent conscience que, alhamdoulilah, ils n'ont pas à plaire aux hommes, mais à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Et en plus, j'ai remarqué aussi qu'il était important. On a des vies stressantes, on a des enfants qui ont des horaires d'école, ou qui courent à droite à gauche. On a parfois, avec l'entrepreneuriat aussi, des moments où là, je suis en plein finalisation de projet, donc je suis parfois stressante, on perd patience. Et en réalité, quand on s'installe avec le Coran, quand on s'installe pour réviser, c'est peu importe que la maison soit retournée, qu'on n'ait pas encore préparé le repas, etc. Je dis à ma fille, non, non, là, on avait prévu Coran. On s'assoit, on respire, on parfume, on tamise la lumière. On s'installe quand on va en cours avec Ousted, elle s'habille, elle met une jolie robe, elle fait très attention. Donc, c'est vraiment la soupape pour l'enfant, c'est vraiment le moment où elle se dit, là, je vais m'asseoir, il n'y aura rien de stressant. Et accrocher leur cœur comme ça à un moment de douceur, à être pas dans le stress ou le va-vite, et bien fait qu'elle réclame ce type de moment et qui est lié du coup à la foi. Et c'est ça qui est aussi très valorisant pour la science islamique pour le coup, cette fois-ci. Bah, encore une fois, machallah pour ce partage, parce que je pense que c'est la base de créer cet environnement sécure où justement l'enfant, comme tu as dit, avec nos vies stressantes, nos engagements un peu partout, etc., bah, juste de se poser et de prendre ce temps où justement le Coran est une guérison, tu vois. En fait, Allah, il affirme, c'est pas un remède, c'est vraiment une guérison pour les cœurs. Bah, on prend du temps pour nous, en fait. On prend du temps pour se guérir. Et je trouve que c'est super bien que tu mets en place un environnement propice pour justement faire de ce moment que ce soit un moment inoubliable. Un moment où même l'enfant va se souvenir, toi, il va se souvenir des parfums, de C'est l'ambiance, ça. etc. Il va se dire, mais tiens, moi, avec mes cousines, avec ma tante, tu vois, on parlait de, elle me disait, tu vois, avec mon père, les jeudis, on lisait sur Red Cap, on faisait ça, on faisait ci. Et du coup, en fait, c'est des souvenirs qu'on maintient et qu'aujourd'hui, elle me dit, maman, je vais mettre ça en place avec mes enfants, etc. C'est qu'on ne se rend pas compte de l'importance des souvenirs de ces moments concrets et qu'en fait l'enfant pourrait se dire bah, peut-être qu'il s'ennuie, peut-être qu'il n'aime pas ça, etc. Mais
inconsciemment, ça l'a éduqué, ça l'a porté dans sa vie et qu'aujourd'hui, en fait, il le recopie au sein de son quotidien, machallah. Du coup, Mais oui, et les enfants vraiment s'en imprègnent parce que moi, on a un petit muscle qu'on met d'habitude sur les tapis avant de prier. Et une fois, ma fille voulait l'utiliser pour parfumer la maison, mais c'était pas un moment de prière ni un moment de Coran. Et ma petite lui a dit non, non, ça c'est le parfum pour quand on fait le Coran. C'est là, c'est l'odeur. Si on met ça, on fait du Coran. Et là, c'est pas le moment, on doit sortir, donc mets un autre. Mais celui-ci, c'est quand je mets ça, c'est que je m'assois. Et j'ai trouvé ça mignon parce que elle a associé l'odeur, elle a une mémoire olfactive du coup, et je me dis que plus tard, si elle retrouve ce parfum, ça lui donnera probablement envie de s'asseoir. Et c'est des petits riens qui sont véritablement importants et qui sont pas difficiles à mettre en place. Ça nécessite pas beaucoup de réflexion ni d'investissement. Et en réalité, les enfants, ils ont besoin de ça. Ils n'ont pas besoin qu'on achète 1001 supports. Ils n'ont pas besoin qu'on passe 3 heures à les emmener à la madrasa, etc. Si ça leur convient pas, moi j'ai déjà essayé, ça convient pas à mes enfants, bon, basta. Et c'est très important vraiment de comprendre qu'on a besoin de créer une ambiance propice, que quand elle rentre dans le foyer, ce soit le calme, il n'y a plus de brouhaha, qu'elle puisse prendre son tapis, se ressourcer et après repartir sur autre chose. justement, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Tu as dit la madrasa, c'était pas fait pour les enfants, etc. Du coup, j'ai Ouais. choisi un autre cadre. Comment tu prends tes décisions, justement une maman qui nous écoute et qui voit qu'en fait, la madrasa ne correspond plus à son besoin actuel par rapport à ses enfants et tout. Comment toi, tu t'es pris pour prendre une décision et quelle alternative tu as mis en place? Alors, moi, je regarde deux choses. Je regarde la pédagogie, bien sûr, en tant que maman. Je regarde si mon enfant se sent bien, parce que de toute façon, si elle ne se sent bien ou si la méthode n'est pas correcte, elle ne va pas retenir. Donc, je vais pas l'inscrire pour dire de l'inscrire, ça n'a pas de sens. Et je regarde aussi mes enfants, la réaction. Ont-ils plus appris? Sont-ils contents d'y aller? Je ne veux surtout pas les dégoûter de l'apprentissage religieux, comme on a une génération qui a été un peu dégoûtée de la madrasa. Je veux surtout pas que ça arrive, donc je suis très à l'écoute d'elle. À l'écoute sans être pourtant totalement leur laisser le choix de l'apprentissage, qu'on est aussi là pour leur dire non, il faut faire des efforts. Mais du coup, là, j'ai testé plusieurs madrasas ici dans le sud, où je suis actuellement, et effectivement, ça ne correspondait pas. C'était sur 4 heures d'affilée, c'était pas forcément correct pour la pédagogie ni pour l'apprentissage. Donc, on est parti sur une recherche de ce qui leur correspondrait le mieux, et en fin de compte, en moins d'heures, avec une prof, tout simplement, en recherchant à la mosquée, en cherchant partout. On trouve, il y a des sœurs incroyables maintenant et des sœurs entrepreneurs dans mon réseau entrepreneurial qui donnaient des cours d'arabe, des cours de Coran, etc. J'ai mis en place moi-même un petit planning et mes enfants retrouvent leurs cours de fiqh, leurs cours de Coran, leurs cours d'arabe sans stress, avec une personne qui les apprécie, qui leur laisse le temps, qui a une pédagogie que je peux moduler. Et comme je voulais quelque chose d'assez excellent, je pense que cet investissement est plus que rentabilisé, finalement. Qu'Allah te facilite pour tout ce que tu entreprends. Et on va arriver à nos deux dernières questions du Ah, podcast. la plus dure, la plus dure. Alors, déjà, j'en ai avant la plus dure, si tu dis, mais on est 10 ans, on est 10 ans de futur, d'accord? Hmm. Et tu regardes la Asia de maintenant qui est aux portes du Ramadan, machallah, etc. Et en 2024, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Ah, c'est une bonne question. Je dirais patiente. Je dirais patiente. Je dirais, quoi qu'il arrive, là où je suis, tout va bien. Walhamdulillah toujours, parce que je pense que lui raconter tout ce qui aurait été compliqué serait mauvais. Lui raconter tout ce qui est beau casserait la beauté du moment. Mhm. Donc je pense que je lui dirais patiente, accroche-toi à Allah comme tu le fais, et patiente. Juste patiente. Je pense que je laisserai pas trop de choses dire, et peut-être que je lui donnerai quelques infos sur ses enfants, possiblement. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Je pense que ce serait plutôt rassurante. Ouais, Je m'appelle Atia après. oui, oui. Qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil par rapport aux enfants? Si là, tes enfants, ils ont 21 ans, ils ont 19 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais? La première chose, je me dirais, l'adolescence, ça s'arrête quand? Quand l'adolescence, c'était l'arrêter? Non, je pense que je lui demanderais, où elles en sont spirituellement. Est-ce qu'elles sont épanouies? Je lui demanderais, je lui demanderais ça à celle qui est dans 10 ans. Et puis celle qui est dans 10 ans, je pense que
elle me donnerait tout de suite des nouvelles de ce côté-là, parce que c'est ça qui me ferait le plus peur. À la limite, qu'elles aient des mauvaises notes m'intéresse pas spécialement, mais je pense qu'elle me rassurerait sur le fait que mes enfants sont toujours avec moi, que mes enfants sont toujours en bonne santé et qu'ils sont alignés. Je pense que c'est ça qui me serait le plus important pour moi. Le reste, bon. Machallah. Du coup, j'aurais une question par rapport à ça pour peut-être que je pourrais t'aider. Qu'est-ce qui te fait peur par rapport à l'adolescence que tu dis c'est quand ça s'arrête? Non, mais je taquine parce que je sais que tu sais, mais c'est en fait, là, j'ai mes enfants qui rentrent dans l'adolescence, d'accord, et j'avais toujours cette appréhension parce que ça ne s'est pas forcément bien passé pour moi, mais je me souviens aussi qu'à mon adolescence, c'est là où je me suis convertie. Donc, même si ça a été une difficulté, derrière, j'ai eu le plus beau des cadeaux qu'on puisse avoir sur cette terre. Donc, j'appréhende parce que mon adolescence ne sera pas la leur, forcément, puisqu'il y a eu la foi, et parce qu'on est des personnes différentes. Et aussi, j'appréhende parce qu'il y a beaucoup de fitna autour de mes enfants, autour de nos enfants. Et donc, je me mets un peu la pression pour être sûre de leur donner les clés, de savoir trier ce monde qui est compliqué. Donc c'est surtout sur moi que je mets la pression plutôt que sur elle. Je sais que j'aurai la patience, je la demande chaque jour, mais c'est surtout sur moi. Est-ce que je saurais bien les accompagner dans ce monde-là? Est-ce que je verrais les problématiques? Est-ce que je serais assez proche d'elles? C'est ça qui me fait plus peur pour l'adolescence. Pour le reste, je laisse Allah s'occuper de mes enfants. Pour le reste, je laisse. Du coup, alors, je dirais alors, il ne faut pas demander la patience, il faut demander que Allah il nous épargne les épreuves. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de plutôt demander qu'Allah nous éloigne et nous épargne les épreuves. Parce que quand on demande la patience, c'est-à-dire on est à l'attente d'épreuves pour justement montrer notre patience. Non, la patience envers elle. C'était la patience envers elle. Ne pas avoir moi un comportement impatient envers ces changements d'hormones, ces changements de comportement qui sont normaux en fait, puisqu'elle va se chercher. Mais c'est surtout qu'il m'accorde la patience de ne pas changer ma douceur envers mes enfants, ne pas montrer de l'impatience lorsqu'elle va être un peu plus réticente peut-être à aller faire telle ou telle chose. C'est surtout pour ça que je demandais de la patience. Euh, alors, vous me rassurez déjà par rapport à la période de l'adolescence, c'est que déjà, euh, on est musulman, et en tant que musulman, c'est juste la période de la puberté. C'est-à-dire Oui, qu'en Occident, déjà, c'est un terme qui vient d'être depuis un siècle, tu vois, et oui, on fige les enfants dans l'enfance, etc. C'est juste d'être à l'écoute. C'est-à-dire que si tu prends d'être à l'écoute de toi, c'est-à-dire même les moments où ta fille ne voudra pas, par exemple, d'aller prendre son Coran, d'aller faire sa prière, etc., c'est te dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de elle-même, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur aussi, c'est-à-dire dans son environnement, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, etc. Qu'est-ce qui se passe pour qu'elle ait ces moments où justement elle n'ait pas envie. Et quand tu connais le développement de l'enfant au niveau de son corps, au niveau des menstrues, etc., parce que tu as des filles, bah, c'est en fait, ça. tu vas prendre conscience que, ah, ma fille, c'est une période où justement j'ai besoin d'être encore beaucoup plus souple avec elle, C'est d'être ça. encore plus patiente avec elle, et que vu que je la comprends et que je suis passée aussi par là, je vais être beaucoup plus sage dans mon comportement et beaucoup plus C'est ça. l'accompagner dans cette période-là. Et quand on comprend ça, bah, généralement, nos enfants, ça se passe très très bien. Ces moments où il y a des crises, on se dit, ah non, là c'est la période, Oui, il faut voilà. on va C'est exactement ça. Mais j'ai aussi choisi l'entrepreneuriat pour ça. C'est parce que je peux moduler mes horaires pour que lorsqu'elles sont là, je puisse être là pleinement. J'ai appris à dire non à des opportunités à ce sujet. Et du coup, c'est quelque chose qui me rassure. Je pense que je serais beaucoup moins rassurée si je devais être à l'extérieur de la maison, si elle devait être récupérée par quelqu'un d'autre. Si... Donc effectivement, on a ce bonheur-là aussi et ce grand bienfait de pouvoir être chez nous. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est rassurant pour l'adolescence qui arrive, comme tu me dis. Je pense que Allah il t'a donné, il te donnera les forces, machin. Déjà, le parcours que tu as déjà entrepris, je pense que tu es déjà dans la bonne voie. Alhamdoulilah. Qu'Allah te facilite. Et on finit par notre dernière question qui est justement quel est ce verset qui t'inspire, Oui. qui te porte au quotidien? Alors, ça a été très difficile d'en choisir un, en fait. Ça a été très difficile d'en choisir un. En plus, souvent, c'est plus trois que un. Donc, j'ai dû me décider.
Et je me suis décidée vraiment hier soir, donc tu vois, tu m'as mis une colle. J'ai choisi le verset 123 de la sourate Hud, Mhm. le dernier verset. Donc en français, en disant Dieu seul détient le mystère des cieux et de la terre, et c'est vers lui que tout fera retour. Adore-le donc et place en lui ta confiance. En vérité, ton Seigneur n'est point indifférent à ce que vous faites. Et j'aime finir mes journées avec ce verset. Tu le vois dans mes yeux, je suis même émue de le lire, même en français. Donc, en arabe, il est encore plus sublime, je vous invite à l'écouter. Euh, Ce verset, pour moi, il est réconfortant. Il est tellement réconfortant. Je vois tous les efforts, je vois ce que vous faites, place ta confiance en moi. Et moi, je trouve ce verset inspirant. Et avec ce verset, on ne peut pas ne pas oser, en fait. On peut tout oser une fois qu'on a compris que c'est en lui qu'on doit avoir confiance, qu'il est le protecteur, qu'il sait ce que l'on fait, qu'il nous voit mieux qu'on se voit nous-mêmes. Et du coup, je trouve ce verset qui termine la sourate incroyable, inspirant et incroyable. C'est une très belle sourate en plus, Oui. Maud, et qui a beaucoup de sagesse. Du coup, j'invite vraiment à lire aussi cette sourate et très beau verset que tu nous as donné. Et en fait, je voulais finir par un verset parce que c'est un podcast qu'on a. Et du coup, Oui. si on devait dire tous les versets qui nous inspirent, on n'en finirait pas. Mais c'était juste en fait pour, à travers les personnes qui vont nous écouter, à travers le verset qui t'inspire, qu'elles aillent plonger dedans et prendre conscience qu'en fait, elles peuvent trouver la sakina à travers ces Mm. versets et trouver la force d'oser à travers les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et du coup, merci d'avoir partagé ce magnifique verset qui va nous porter durant ce mois de Ramadan aussi, Inch'Allah, avec la lecture du Coran, Inch'Allah. Du Je coup, t'en prie. c'était un vrai plaisir de t'avoir derrière le micro d'Oser Éduquer. On te remercie pleinement. Pour celles qui nous écoutent, n'hésitez pas à partager l'expérience d'Asia. Si les petites pépites qu'elle nous a partagées en termes de l'éducation, etc., vous ont plu, n'hésitez pas à le partager et, comme vous connaissez, à liker, à mettre des commentaires pour donner de la force à ce qu'elle fait. Vous retrouverez Asia dans son compte Style Asia, bien sûr. Et Asia, je te laisse le mot de la fin. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, parce qu'on est à 32 minutes, machallah. Je remercie toutes celles qui nous écoutent jusqu'à la fin. Et à ça, je te laisse le mot de la fin. Bah, je vais faire court alors si on est déjà à 32 minutes. Merci beaucoup pour ton invitation, merci beaucoup pour tout ce que tu apportes, toi également à la communauté avec ce super podcast de Ramadan que j'ai hâte d'écouter en entier maintenant au niveau des autres épisodes. Je vais finir avec un mot simple, si vous voulez oser, prenez un Coran, ouvrez-le, laissez-le choisir la sourate pour vous, lisez-le et allez faire ce que vous osez pas faire depuis toujours, tant qu'il reste dans le cadre bienveillant de notre religion. Pour le reste, tout ira bien, Inch'Allah. C'est Allah qui décide pour nous. Alhamdulillah, magnifique parole. On se termine sur ça. Je te dis assalamu alaikum, Assia, et ça Wa m'a fait alaykoum salam. plaisir de t'avoir écouté jusqu'à la fin. Assalamu alaikum, Assia. Wa alaykoum salam.